Dieu que c'est con ce film, que c'est con. Alors j'en ai vu des films con dans ma vie, mais là je crois qu'on tient un véritable chef-d'œuvre. Alors vous savez, il existe des réalisateurs qui s'oublient et qui décident de se faire plaisir en mettant tout ce qu'ils voudraient que le monde soit pour eux. D'accord? Dans la fantasy, plus précisément dans le conte, on accepte des romances excessivement mielleuses. Le genre pousse à ça afin de délivrer une morale. Mais dans un film dont la portée se veut réaliste, c'est-à-dire ce film, c'est juste insupportable. Mais vraiment. Ce film m'a profondément exaspéré, je pense que vous l'avez compris. La réalisatrice, qui est aussi l'actrice principale du film, et qui joue bien par ailleurs, parce que je pense que c'est l'un des seuls points positifs du film, a décidé de créer un monde qui ressemble au réel, mais qui est en tout point différent. C'est ce que j'appelle pour ma part un film Village Potemkin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que ça veut dire, cette expression, Village Potemkin, c'est-à-dire, en fait, c'était un village qui avait été créé par, je crois que c'était un ministre qui s'appelait Potemkin en Russie. J'ai plus l'histoire exacte en tête. C'était un village factice pour vendre une vision irréelle de la société russe à ce moment-là. Visuellement, ça ressemble à notre monde, mais le reste est plein de creux. Ou plutôt, dans le cadre du film, on n'a mis que des personnages conceptuels et l'idéologie. Alors, le problème de l'idéologie, ça se démode très vite. Je peux déjà vous dire que dans même pas, 5 ans, bon bah déjà on s'en souviendra plus. Mais on le verra comme un nanar, et c'est même préférable. Alors, on va avancer. Le mieux, je pense, c'est de convaincre par l'exemple. On va divulgacher le film, de toute façon c'est de la merde. Exemple. Le tournant du film est qu'elle a été violée par un professeur qui est aussi son directeur de thèse. Elle a 28 ans, c'est vraiment très important de le comprendre, parce que c'est pas une jeune fille. Enfin, je veux dire, c'est pas une adolescente, c'est déjà une femme, qui a déjà un certain âge, 28 ans. Elle demande à voir la direction, très bien, ils sont au courant parce qu'elle en a parlé, et en face, elles expliquent, parce que ce sont les deux femmes, qu'il a démissionné et qu'elles ne peuvent rien faire de plus. En effet, c'est logique, il ne fait plus partie du personnel de l'école, et elles ne sont pas un commissariat de police, d'accord? Elles ne sont pas là pour récupérer une plainte. Mais la réalisatrice, et c'est là où c'est vraiment stupide, filme cette scène comme si la direction avait quelque chose à se reprocher. Et c'est pour ça qu'elle fait dire à ces personnes maladroitement, nous aussi, nous sommes des femmes. Sous-entendu, nous vous comprenons. Sororité, tout ça, blabla, bref, vous connaissez. Sauf que ce à quoi on aurait dû s'attendre, ce que la réalisatrice semble suggérer, est une approche empathique de la direction. Son service à thé, je sais pas, des embrassades, des doudous, et une parole pour dire qu'elles feront tout pour briser la réputation du type. En gros, c'est ça. C'est-à-dire une gestion des conflits en dehors du système juridique. Alors pourquoi pas? Mais c'est vraiment pas le rôle d'une université. C'est ridicule. Ce n'est pas aux autres de régler ces problèmes. Ou alors on fait appel à la justice. Pour résumer, c'est le mépris du rationnel qui est considéré comme masculin avec cette idée que le personnel de direction est encore sous l'emprise du patriarcat. Je plaisante même pas. Je plaisante pas. C'est le film. Pour ceux qui ne comprendraient pas. Cependant, là où c'est encore plus pervers, je trouve, la réalisatrice sous-entend qu'il ne faudrait pas le sanctionner à travers le système judiciaire, qui est vu comme dépassé. C'est explicité dans la scène où elle est désignée comme jurée. Elle finit par... Enfin, c'est pas elle qui choisit de se désister, mais voilà, on l'a fait se désister. On l'exclut du jury. Mais la réalisatrice propose de mettre en place une politique publique de rééducation. En gros, elle fait la promotion d'un État totalitaire. Parce que c'est ça, les États totalitaires. Ils essayent d'agir dans l'éducation de la personne pour que vous puissiez penser comme ce que promeut l'État. Tout le film est comme ça. On a de la connerie partout, tout le temps. Comme j'ai dit, il va très mal vieillir. Il paraît même déjà hyper vieux. Dans 3 ans, ça sera démodé de fou. Et après, on l'aura vite oublié. Et on le verra surtout comme une comédie, tellement c'est con. Je parle même pas du personnage de sa camarade de classe, pleine de ressentiment. La blonde, là, si vous avez vu le film. On aurait dû nous faire comprendre qu'elle est pleine de ressentiment, de manière subtile. Or, ici, il n'y a aucune subtilité. Zéro. La réal la place derrière une porte en verre pendant que notre héroïne donne un cours. Oui, entre-temps, elle a repris le poste de son directeur de thèse. À partir, oui, notre héroïne est forcément très brillante. Par la suite, on a une discussion entre elles, mélangeant malaise et ridicule, et honnêtement, j'avais envie de me cogner la tête contre le siège d'agacement. Mais comme elle joue bien, et qu'elle est complètement possédée par le film,
Celui-ci, il n'est presque pas si déplaisant à voir. Ouais. En fait, j'ai pas trouvé le film particulièrement déplaisant. Je l'ai trouvé très mauvais, mais pas déplaisant. Et aussi parce qu'il est rythmé, il y a une science derrière du cinéma, du découpage. Peut-être c'est même l'une des choses qui m'exaspère le plus, un peu comme c'était pour l'histoire de Suleiman. On peut pas dire qu'il n'y ait pas un savoir-faire derrière. Et c'est ça le problème. C'est ça. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Ce qui rend ces films, je trouve, encore plus détestables. Bien sûr, il faut parler des critiques professionnelles, entre guillemets, hein, d'accord. On va en lire quelques-unes. Alors, là je suis en train de lire. Alors qu'il s'agit seulement de son premier film, cette cinéaste donne déjà le ton d'une œuvre qui s'annonce marquante. Une prouesse cinématographique signée par celle qu'on ne craint pas de considérer comme la future figure de proue du cinéma indépendant. Rien que ça, d'accord. Je trouve que c'est une phrase qui est un empilement de flagornerie, mais c'est hallucinant. Mais comme j'écrivais sur Twitter, les cahiers ont critiqué le film, et c'est une bonne chose. En même temps, ce sont les cahiers. Leurs lecteurs veulent qu'ils écrivent la vérité. Il y a une attente, mais en même temps, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la critique pour la même raison. Ce serait mal vu de critiquer ce film, car c'est un film féministe radical, mais on comprend bien tout le mal qu'ils en pensent si on lit entre les lignes. Je lis. Ça, c'est les cahiers qui écrivent. Eva Victor, qui est la réalisatrice, restitue avec justesse les dissonances provoquées par la violence subie, entre ce que l'on veut être et ce que l'on est désormais, entre la justice que l'on mérite et la réalité d'un monde qui ne sait la rendre. Là, je me disais, en fait, les pauvres cahiers, quelque part, ils sont obligés de surinterpréter pour rendre le film bon. Alors que pas du tout. Mais je pense qu'ils ont vraiment compris le film. Parce que ce que veut la réalisatrice, elle veut pas de la justice. Non. Elle cherche à tordre le monde à sa vision. Ce qui est le propre de tous les idéologues et tous les totalitaires. Je suis allé sur Twitter pour voir ce qu'on en disait. Alors, il n'y a que 2 ou 3 tweets en français, dont le mien, lol. Et le reste, c'est de l'anglais. Et encore, il y en a très peu. Il faut parler du Twitter cinéma, hein, comme j'ai dit, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Oui, je suis désolé, mais 2-3 tweets pour un film qui est quand même bien distribué. Je crois qu'il y passe dans plus de 100 salles, quelque chose comme ça. C'est bien, hein, c'est bien distribué, oui. Parce qu'il y en a, c'est seulement 30. Je pense par exemple au film de Wang Bing qui est jeunesse. Pourtant, c'est un très bon film. Donc on a des excellents films qui sont pas distribués. Ouais, c'est triste. Et le film Sorry Baby est le film qui a été le mieux reçu de la semaine. Il a eu beaucoup de critiques positives. Donc on rêve. Personne n'en parle. Et à côté, j'envoie des caisses sur Twitter, je parle, sur le trailer d'Avatar 3, alors que bah on s'en fout. C'est juste un trailer, c'est pas le film, on s'en tape. Ça alimente des discussions passionnées. Honnêtement, je trouve ça désespérant. Vous avez des gens avec 2000 abonnés qui en parlent. Je vous rassure, hein, tout de suite, il y a 90% de bots dans les abonnés, hein. Ça se voit au nombre de likes, de toute façon. Tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas de lieu pour parler cinéma en France, à part peut-être YouTube, et encore, c'est très très peu de personnes, hein. J'ai l'impression que le cinéma, bah oui, n'intéresse plus grand monde, hein, c'est sûr. Il suffit de voir les vues, et pas que les miennes, hein, d'accord? Moi, je suis un tout petit youtubeur, hein. Même pour d'autres, c'est la même chose. Euh, pour tous, hein. À partir du moment où l'on parle pas des blockbusters. Là, les blockbusters font quand même beaucoup plus de vues, mais c'est pas non plus des vues gigantesques. Par exemple, c'est, je sais pas, combien, 50 000 vues pour les youtubeurs ciné. C'est pas important. Enfin, c'est pas... Par rapport au flow de vues sur YouTube, c'est très peu. Ou alors, on a le genre de vidéo où le film sert de support à créer du contenu divertissant. Et il y avait une vidéo comme ça, enfin même plusieurs, sur l'Empire de Dumont qui vont dans ce sens. Et du coup, on parle pas du film sérieusement. Il y a presque personne qui en a traité sérieusement d'ailleurs. Pareil sur Sens Critique, il y a très peu de critiques sur les films d'auteur. Bah là, par exemple, je crois qu'il y a 3 pages de critiques. Il y en a pour ce film. Il y en a peut-être, je sais pas, ouais, 10 par page. Donc c'est très peu de monde. Oui, le cinéma est devenu une niche. Et honnêtement, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Loin de là. Et c'est pas du tout étonnant que les gens qui vont dans les salles soient des retraités maintenant. Bref, le cinéma, oui, est vraiment en péril, je pense. Alors, il vit en France sous perfusion du CNC, et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aux auteurs, aux artistes de créer des films. Mais le problème, c'est la réception. C'est comme l'art en général. C'est une niche, c'est très très peu de personnes qui s'intéressent à l'art. Et c'est dommage, hein. C'est triste. Enfin bon, pour revenir au film, bon, je le conseille vraiment pas, à part si vous voulez vous énerver ou rire, peu importe. C'est les deux.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao.